Bienvenue à la Rwanda Week 2011. C'est la première édition de ce forum de la diaspora. Les forums de ce genre existent à travers l'Europe, ce n'est pas une première, mais notre objectif était d'aller au-delà de la simple réflexion. Nous remarquons quand même que les migrants, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont choisi volontairement ou involontairement de venir ici en Europe pour des raisons économiques ou politiques, nous constituons de plus en plus une force économique. L'événement Rwanda Week, l'idée est de pouvoir déplacer ce concept à travers l'Europe et associer d'autres partenaires. L'exemple du Rwanda dans ce cas précis est de pouvoir voir les Rwandais d'origine et les amis du Rwanda, qu'ils soient des pays limitrophes ou des Occidentaux, qui s'intéressent au niveau du développement de l'Afrique ou du Rwanda en particulier, de voir de quelle manière ils peuvent interagir avec les membres de la diaspora qui se trouvent ici. Certains des intervenants sont porteurs de projets, d'autres viennent plutôt pour apprendre des professionnels qui sont ici sur place ou lors de ces interventions, de quelle manière tous on peut devenir acteurs du développement de l'Afrique. En venant ici, donc, je m'attends à rencontrer d'autres personnes qui ont des projets sur le Rwanda, des potentiels investisseurs, mais plus encore, c'est d'apprendre des expériences des autres qui ont déjà commencé à faire quelque chose là-bas et de ne pas pouvoir faire les mêmes erreurs ou répéter les mêmes erreurs. Donc ce matin, j'ai déjà été servi, puisque j'ai appris pas mal, en tout cas au niveau de ICT, qui est aussi un domaine qui est un outil, en tout cas, des services que nous offrons maintenant sur Kigali. Étant moi-même entrepreneur et j'ai un bureau au Rwanda qui offre des services à toute personne qui désire s'installer au Rwanda. C'est un service qui s'appelle Home Finders. Ça part du moment où les personnes veulent s'installer, ils ont décidé de s'installer au Rwanda. C'est tous les services aux expats. Ça va commencer par la maison, trouver un logement, trouver les écoles pour les enfants, quel déménageur utiliser depuis le point de départ à destination et tout autre service qui sont en relation donc avec ça. C'est une vraie synergie et l'échange d'expériences et puis les best practices au niveau de la mise en œuvre des projets. Quand je vois les efforts du Rwanda en termes de développement de la société de l'information. Moi je dis toujours que son Excellence le Président de la République, Paul Kagame, a mis la barre très haut. Et le Rwanda est sur la scène internationale le modèle. Et c'est maintenant à nous les Rwandais, les jeunes, les entrepreneurs, de pousser, continuer dans cette lancée pour être à la hauteur des ambitions que le président a pour le nouveau Rwanda. Des séances comme ça devraient être formalisées pour qu'il y ait des impacts sérieux et qu'on ait un suivi de tous les projets. Il y a des projets qui sont dans le secteur de l'éducation, et dans le secteur de e-health, mais comment un entrepreneur peut, à partir de cette plateforme, continuer et arriver à mettre en œuvre son projet. Ça serait très intéressant de voir la suite et le suivi. La Rwanda Week n'est qu'une étape. Il y aura des ateliers qui vont continuer tout le long de l'année. Durant ces ateliers-là, il y aura toujours la possibilité de travailler et de pouvoir interagir avec d'autres membres de la diaspora africaine qui se trouvent ici. Chers amis, on va reprendre les travaux. Désolé de vous interrompre. Je n'ai pas entendu qu'il y avait un centre vraiment. Et c'est pour ça que ce projet me tient à cœur de faire ça au Rwanda, parce que c'est clair que les enfants de pays en a, vraiment réellement pratique.
Pourtant, ils ont des choses à dire, justement, à travers les adolescentes, justement, de SOS Village d'enfants. J'avais une petite question. Oui. Je suis satisfaite. Je suis ici pour mettre en valeur notre pays et surtout mon projet. J'ai participé parce que je voulais donner un message positif, parce que le Rwanda fait énormément d'efforts dans les affaires et je voulais aussi voir la place de la femme dans tout cela. Parce qu'aujourd'hui, dans le Doing Business en 2010, on a présenté le Rwanda comme le Doing Business a été publié par la Banque mondiale et on a présenté le Rwanda au premier rang mondial des pays réformateurs. Et le Rwanda est passé de la 143e place à la 67e place. C'est énorme. Mais on constate aujourd'hui au Rwanda qu'il y a des femmes dans le commerce, mais elles ne sont pas vraiment très connues au niveau de commerce, des grands business. On est capable d'aller plus loin, qu'on ne reste pas seulement dans les secteurs tout à fait, dans les secteurs de bas niveau, mais on peut aussi apporter beaucoup dans les secteurs financiers, dans les secteurs de l'ICT et dans tous les autres domaines de la vie économique. Et c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aux autres femmes, qu'on peut commencer déjà à penser grand pour arriver à des échelles plus importantes. Il faut une participation active des femmes dans l'économie du pays. Les diasporas africaines en général, on s'est rendu compte que nous ne sommes plus uniquement ces réfugiés politiques ou ces réfugiés économiques qui viennent uniquement gréver la société occidentale. Nous avons beaucoup d'opérateurs économiques, beaucoup d'acteurs qui de plus en plus investissent dans les pays. Mais dans ce dont on a parlé, tout ce qui est transfert de fonds de l'Europe vers l'Afrique, il y a un manque. En fait, l'Afrique noire est la seule niche qui n'a pas une banque à l'instar de Wafa Bank, par exemple. Wafa Bank, qui est une banque marocaine, est installée ici, au cœur de la communauté marocaine. Parce qu'ils ont compris, il y a des plateformes ou une institution qui pourrait soutenir et plutôt se consacrer à cette niche, c'est-à-dire les diasporas africaines, voir de quelle manière, à l'instar des diasporas chinoises, vietnamiennes, libanaises et autres, pouvoir créer des structures qui puissent nous aider à transférer les revenus que nous souhaitons transférer vers nos pays d'origine, qu'on ait des facilités, qu'on ait des avantages à pouvoir passer via des opérateurs qui sont dédiés à cette niche africaine. Ce manque aussi souffre d'un problème culturel. Les Africains, on a une certaine méfiance par rapport à tout ce qui touche à l'argent. On fait plus confiance aux étrangers parce que nous ne nous faisons pas encore assez confiance en nous. Pour l'édition 2012, on compte associer le plus de diasporas africaines possible lors de ces rencontres pour pouvoir permettre à d'autres diasporas d'organiser peut-être des rencontres purement entre originaires du même pays et pourquoi pas à terme arriver à organiser un forum de la diaspora avec différents pays africains ici même à Bruxelles qui se trouve être la capitale de l'Europe. Nous payons des taxes en Europe et on réfléchit de plus en plus de quelle manière on peut contribuer au développement de nos pays d'origine. Il faut y aller pour voir surtout le paysage aussi. Parce que quand on parle des 1000 collines, pour nous une colline, c'est un petit monticule de terre, toutes ces montagnes et tout ce vert. Quand on parle en général ici aux gens de l'Afrique, on n'imagine pas qu'il peut y avoir un tel paysage. Donc je pense qu'il faut y aller tout d'abord pour voir et pour rencontrer les gens. On n'entend plus parler de cette différence entre les gens. Donc quand vous arrivez là-bas, vous avez un peuple rwandais et c'est tout. Venez nous rejoindre lors des prochaines rencontres. La Rwanda Week n'est qu'une étape.